Professeur Laurent Perrin-Bioé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut hospitalo-universitaire, donc Infini, le tout nouvel IHU au sein de la région Grand Est. Évidemment, dans IHU hospitalo-universitaire, donc deux milieux qui coopèrent ensemble. La thématique des coopérations, c'est une thématique centrale du colloque. Comment cela se concrétise et va se concrétiser à l'avenir pour l'IHU? C'est un réel problème qu'on a dans le domaine de la santé. Il y a des chercheurs, des médecins, l'académique, comme on appelle, et il y a les entreprises de l'autre côté. On ne peut plus fonctionner comme ça, donc il faut maintenant enlever toutes ces barrières et que tout le monde puisse travailler au quotidien. Alors déjà, ça repose sur une unité de lieu. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais même en 2023, le fait que les acteurs soient côte à côte, ça permet d'emblée d'avoir une synergie des échanges continus puis d'y arriver. Voilà, parfois les structures hospitalières sont un peu plus lourdes à manœuvrer, à faire changer, à prendre des décisions et à avoir l'immédiateté. Dans le monde de l'entreprise, et en particulier dans le monde de l'innovation, ça ne peut pas prendre 10 ans. Donc là, ça nous amène une réactivité exceptionnelle avec cette ruche, une véritable ruche au sein de l'IHU où tous les acteurs, sans arrêt, vont échanger et pouvoir aller beaucoup plus vite et gagner, moi je ne sais pas, un projet qui va mettre 5 ans à monter normalement, on pourra le faire en 1 ou 2 ans. Alors justement, coopérer notamment avec le milieu économique, les écosystèmes d'innovation. Vous le disiez d'ailleurs vous-même dans une table ronde, médecin de profession, professeur, et donc on vous dit même dans vos entourages, oui, mais quel est le lien avec le milieu économique, le milieu d'innovation, et donc la coopération pour l'innovation, c'est au cœur même de la notion de l'IHU. Comment on appréhende cette question de l'entrepreneuriat dans le milieu sanitaire et social, de l'intrapreneuriat dans les organisations de santé? Donc faut-il le rappeler, nous sommes médecins. Nous n'avons eu aucune formation pendant nos études. Donc ça dépend, il y en a qui aiment plus ou moins, c'est un peu la personnalité. Donc on a eu un long cursus et nous, on n'a pas de temps à consacrer à ça, on n'a pas de formation, donc on est loin de tout. Mais on a plein d'idées, plein d'énergie, on a envie de faire des choses. Donc ce monde de l'entreprise et le monde de l'entreprise, je dirais vice-versa, voit que la santé, c'est vraiment l'enjeu de la prochaine décennie. On a envie, la crise Covid l'a peut-être accéléré un tout petit peu. Donc c'est vrai que les acteurs économiques, maintenant, on va pouvoir échanger, ils vont pouvoir nous expliquer. Et puis surtout, nous, via l'IHU, il y a un guichet unique. C'est-à-dire que nous, quand on est comme ça en tant qu'académique, on ne sait pas comment débuter. On ne sait pas qui contacter. On prend des contacts, des trucs, et puis ça ne voit jamais le jour. Là, on a un guichet unique, on sait où s'adresser. Et tout de suite, d'emblée, une équipe est formée autour d'un projet. Et puis, on grandit tous ensemble très rapidement. Et nous, c'est vrai aussi qu'en tant qu'académique, on est un peu isolé, on va dire, dans notre hôpital public ou alors dans les cliniques d'ailleurs. Et on va dire encore une fois ce contact permanent, le fait de sentir aussi l'entrepreneur qui va nous aider, qui est très important d'avoir cet échange, on est vraiment ravis. Et nous, ça nous stimule beaucoup, ça nous fait sortir aussi un petit peu une fois de notre zone de confort. Alors justement, vous parlez d'isolement du milieu académique. Ouais. C'est plus globalement souvent un sujet ou une critique qu'on aborde quand on parle du milieu de la recherche. Cette 11e édition du colloque Aranos, elle a la particularité de vraiment croiser, vous avez pu le voir dans les tables rondes de différents ateliers, croiser à la fois des chercheurs en management des organisations de santé, en management hospitalier, et cette fois-ci des praticiens, des professionnels sur le terrain, que ce soit des cadres de santé, des soignants, des acteurs de la médecine de ville ou des directeurs généraux d'établissement. Ce croisement-là, du coup, au-delà des organisations des uns et des autres, c'est un croisement important, ça crée une plus-value dans le débat justement académique, scientifique et dans les pratiques professionnelles. Moi, je dirais un premier mot, c'est bravo. Hein. Bravo aux organisateurs, j'ai trouvé ça remarquable. Depuis que je suis arrivé déjà sur le site, on a échangé des projets, des adresses, des contacts, des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Alors maintenant avec l'IHU un petit peu plus, mais ça sort de notre scope, on n'est pas dans ces sphères-là. Et alors là, l'échange, les interactions entre les médecins, ceux qui dirigent des écoles de management, l'entreprise, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc je vous encourage fortement à poursuivre, parce que vraiment ça manque dans le paysage et vous comblez un vide essentiel. Et on sera bien entendu ravis avec l'IHU d'Infini de pouvoir y contribuer. Merci beaucoup, professeur.